chaque année, la grande majorité des éditeurs animés et mangas, même les plus confidentiels, prennent la route de Villepinte pour présenter leurs nouveautés. Pour les plus occupés, il s'agit aussi d'organiser la rencontre de leurs invités avec le public. Certains signes ne trompent pas. Un Naruto géant qui trône fièrement, un village manga proche de l'entrée du Hall 5, des sacs géants, du One Piece, entre autres à foison. Japan Expo, c'est bel et bien reparti. Sur le stand Akata, éditeur qui a repris son indépendance il y a plus d'1 an désormais, l'équipe a trouvé son rythme de croisière. L'éditeur revenait cette année avec un catalogue plus fourni, toujours mené par Dominique Verret, qui plus que jamais n'a pas sa langue dans sa poche. On a quitté Delcourt, ça a été un démarrage difficile parce que il y a 2 postes qu'on ne contrôlait pas, qu'on ne faisait pas chez Delcourt. La partie fabrication, donc imprimerie, suivi, planification, relation imprimeur. Donc négociation, tout ça, il a fallu l'apprendre avec quelques bévues. Et puis aussi les relations avec un diffuseur-distributeur comme Interforum, qui est une machine comme une horloge suisse. Donc il y a eu ces 2 postes qui ont été très pénibles pour nous. Donc après, on va dire quelques petits cassages de gueule mémorables. On s'est redressé et puis on commence à affiner ce travail. Donc ça va aller, quoi. Puis on est des durs à cuire, nous. On se laisse pas abattre par les événements. Le profil éditorial de l'éditeur commence à se dessiner avec un label What the Fuck qui publie des ovnis improbables tels que Ladyboy vs Yakuza ou une collection shoujo rafraîchissante avec Orange et Double Jeu. On peut analyser tous nos titres, c'est que des titres qui ont une certaine dimension, quoi, qui ont de la personnalité. De la personnalité sans aucun doute, comme en témoigne la série Prisonnier Riku, une série musclée. C'est-à-dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire revenir tout ce qui est Neketsu, Shonen Akoi, quoi. Il faut remettre les pieds sur terre et la réalité va revenir au galop. Donc c'est plutôt des titres de Akita Shoten qui vont monter maintenant, quoi. Des trucs de mecs. Un éditeur prêt à se faire respecter à grands coups de tatane là où il faut, au besoin, et qui commençait visiblement à trouver son public sur le salon, loin des gros titres, un peu plus polissés et grand public. Non loin de là se trouvait le stand Imasho, éditeur spécialisé dans les mangas décalés, comme le très new wave Mind Game, manga qui a inspiré le film déjanté de Yuasa Masaaki. L'éditeur présentait aussi ses différents magazines, publiés avec sa casquette grand public 2B2M. Imasho reste un éditeur confidentiel qui revenait cette année après 1 an d'absence. On n'avait pas pu le faire pour des questions purement d'organisation, on voulait venir mais c'était pas le bon timing. Du coup cette année on revient un petit peu plus en force. Ouais. L'éditeur mettait surtout en avant le volume 2 de La fille de la plage, récit tout en sensibilité de la sexualité adolescente, dessiné par Inio Asano, qui s'était déjà fait remarquer avec Bonne Nuit Poun Poun. On va commencer à rattraper le retard sur le planning parce qu'on est plutôt connu pour pas vraiment être à l'heure. Mais je pense que d'ici fin d'année, il y aura pas mal de petites surprises qui seront annoncées, quoi. Pour les petits éditeurs aussi, Japan Expo est une occasion importante pour croiser son public, voire même parfois inviter un auteur. De son côté, Isan Manga tenait bon sa ligne éditoriale en proposant toujours un catalogue assez restreint, mais dans une démarche de qualité toujours sans concession. D'autres éditeurs ne lésinent pas sur les moyens pour avoir un stand très visible sur le salon. C'est le cas de Kiun, toujours fidèle à son emplacement près de l'entrée du Hall 5. Après Dragon Quest l'an dernier, le stand arborait pour l'édition 2015 les couleurs d'un autre pionnier du JRPG, Final Fantasy. Nous venons de sortir le premier tome de la série Final Fantasy, le guerrier à l'épée de glace. Voilà, un préquel au jeu de la saga du même nom. Kiun, désormais bien établi, entame sa 2e décennie sereinement avec un catalogue varié proposant aussi bien des titres tirés de licences très connues que des titres plus sensibles ou qui parleront à un peu moins de monde. On a aussi en avant-première sur le stand le premier tome de Last Hero Inuyashiki, qui est la prochaine petite perle de l'auteur de Gantz, dont on attend beaucoup. Donc pour tous les amateurs de science-fiction et notamment de cet auteur qui est très particulier, qui fait un travail vraiment minutieux et assez original sur ses titres, je conseille fortement, c'est vraiment, ça s'annonce très très bien. De plus, l'éditeur avait préparé quelques goodies pour ses lecteurs, ses traditionnels sacs géants, tout en annonçant le retour très attendu de sa série The Arm Peddler. Celle-ci, commencée en 2010, aura fait attendre ses lecteurs pendant plus de 2 ans pour un nouveau volume. La sortie de celui-ci est désormais fixée à début septembre.
Non loin de l'entrée, de l'autre côté de l'allée principale, on pouvait difficilement passer à côté du stand Komiku, un autre jeune éditeur qui étoffe son catalogue d'année en année avec des titres comme Malicious Code, Minuscule ou Rising Sun. Celui-ci s'est fait remarquer récemment en dénichant The Ancient Magus Bride, qui en seulement 3 volumes pour l'instant au Japon, connaît un très beau succès auprès du public et de la critique. Son auteur, Yamazaki Kore, était présente sur le stand de l'éditeur à la rencontre de son public français. はい、ファンタジーが大好きで、いろいろ調べたり書いたりしているうちにいつの間にか仕事になってしまった山崎コレと申します。インターネットにある、漫画やイラストの投稿サイトのピクシブという、ホームページがありまして、そちらで自分の作品を投稿していたら、漫画の編集さんが、声をかけてくださって、うちで連載しないかと言ってくださったので、そこで仕事になりました。The Ancient Magus Bride, ou Mahotsukai no Yome en japonais, raconte la rencontre entre Elias, un vieux sorcier à l'allure inquiétante, et Chise, une jeune fille qui semble détenir des pouvoirs mystérieux. Tout commence quand le sorcier achète aux enchères la jeune fille et déclare vouloir faire d'elle sa femme. Un début peu rassurant, mais l'univers magique qui se dévoile bientôt est captivant. チセとエリアスは、頭の中に急に降ってきたキャラクターなので、どこから、生まれたのか自分でもよく分かっていないんですけれども、多分、今まで自分が読んできたお話や本や、図鑑とか、そして自分の周りの、ありとあらゆるもの、自然のものだとか、景色だとか、そういうものが全部元になっていると思います。Largement inspirée du folklore irlandais, mais aussi de divers horizons, la jeune mangaka rêve qu'un monde magique existe, imbriqué dans le nôtre, caché aux yeux de tous. À n'en pas douter, ses influences qui viennent de la fantasy sont très claires. 昔からちっちゃい頃から興味は持っていたんですけども、一番大きなきっかけは、有名なイギリスのハリー・ポッターだとか、あとダレン・シャンだとか、あとレイチェルシリーズという児童書、海外の児童書がたくさん日本でも出版された時期があったので、そこからどんどん読むようになっていろんなものを調べるようになりました。 The Ancient Magus Bride se déroule principalement dans un cadre britannique, béni de l'atmosphère de ces différentes créatures mystiques, même si la mangaka n'a pas encore eu l'occasion de se rendre en Angleterre. やっぱり有名なところというか、魔法使いの嫁でもそこを基準に書いてるんですけど、コッツウォルズや、湖水地方や、イギリスの上の方とかも全部回りたいです。Pour cette fois, elle était simplement venue rendre visite à ses lecteurs français dans le royaume enchanté de Japan Expo. すごく皆さんリアクションがとてもいいので、サインとかをしていたり話をしていたりもすごく楽しいし、話しかけてくれるととても嬉しいです。Japan Expo ne fait que commencer et il reste encore bien des stands, des nouveautés et des invités à découvrir. La prochaine fois, on découvrira entre autres un auteur solide comme le rock, Boichi.